Êtes-vous toujours dégoûté du football? Ah, ça démarre fort. Non, 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 je suis pas dégoûté du football, hein. Il y a eu du temps, on digère, on repart sur une nouvelle saison. Il faut laisser les choses derrière nous et voilà. Et surtout un mauvais souvenir, mais c'est aussi un bon souvenir parce qu'il y a eu il y a eu des moments forts dans cette fin de saison avec les joueurs, avec notre public et on veut aussi démarrer notre saison et l'entamer avec de l'enthousiasme. Et pour être dans l'enthousiasme, il faut aussi se rappeler qu'il y a eu une fin de saison avec beaucoup de bons moments. C'est un, la cohésion qui est sortie de cet épisode houleux, elle reste. Vous essayez de jouer avec pour le début de saison? Bah, il faut pas, je pense qu'il faut pas fabriquer ça. Il faut que ce soit naturel et quand c'est naturel, c'est fluide et les choses se passent bien. Les joueurs étaient contents de se retrouver, sont contents d'être ensemble. On a la chance d'avoir un groupe stable où, à part quelques éléments, on a retrouvé tout le monde. Donc ça c'est vraiment bien. Ça permet de gagner du temps et ça permet de bien se connaître et de mieux se connaître. Et quand en plus tu as vécu des moments comme celui-ci, comme d'autres dans la saison, des moments très forts, des moments beaucoup plus durs, bon, on a du vécu en commun. Les recrues s'adaptent à votre goût? C'est le même principe pour les recrues. Je pense que quand tu arrives dans un groupe déjà structuré, avec des gens qui sont déjà en place et qui connaissent bien le fonctionnement, ça t'aide à bien t'intégrer. Puis en plus, on a pris des gens qui sont des joueurs voilà, qui sont dans le travail, qui sont respectueux, qui sont patients. Donc ça nous donne du temps pour les intégrer, mais la première phase de cette adaptation-là est déjà faite. Vous estimez avoir l'effectif pour faire mieux? Aujourd'hui, par rapport à l'effectif qui est à ma disposition, et si on est au 1er septembre, je vous dirais qu'il me manque un élément peut-être. Voilà, donc je vais déjà... Devant, en attaque? Oui, parce que Jean-Philippe Mateta, pour l'instant, n'a pas été remplacé. Ça, c'est une évidence. On peut pas, comme ça, du jour au lendemain, se dire qu'avec un garçon à 19 buts qui n'est plus là, on est aussi fort, parce que l'attaquant, c'est celui qui finalise, qui valorise le travail des autres et qui, quand même, transforme des fois des nuls en victoire. Donc on a besoin de marquer des buts, il en a mis 19. Zinedine Ferrat aujourd'hui n'est pas là parce que vous connaissez tous les derniers, sa reprise, le fait qu'il soit pas venu. C'est un passeur à 20 passes, aujourd'hui il n'est pas là. S'il réintègre l'effectif et qu'il garde le même niveau de performance, ce sera un plus. C'est possible qu'il réintègre l'effectif? Bien sûr, il est sous contrat, donc il n'y a pas de fatalité à ce que les joueurs sous contrat quittent le club. En tout cas pour moi un joueur sous contrat est un joueur du Havre et il n'y a pas de raison, le jour où il sera plus là on me le dira. Il faudra s'ajuster, mais pour répondre à la question, est-ce qu'on a l'effectif? Avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, oui. J'espère qu'au 1er septembre, on aura le même effectif, plus un. Vous l'avez appelé, Zinou? Je l'ai eu avant qu'il ne vienne pas. C'est lui qui m'a appelé pour me faire part de ses états d'âme. Je suis resté ferme sur ma position. Je lui ai dit, t'as repris l'entraînement, elle est en fin de semaine, elle est prévue comme ça. Donc voilà, après il a fait le choix, sans doute conseillé par son environnement de faire la grève. Je lui avais déconseillé de le faire en lui disant que c'était sans doute la pire des attitudes à avoir. Et puis voilà, il l'a fait. Maintenant, il a l'air d'avoir un peu plus raisonné. Mais voilà, je vais vous dire, moi j'ai fait beaucoup. Il est au Havre, hein, il est au Havre, il s'entraîne. Je peux vous dire, il s'entraîne tous les matins de bonne heure. Et voilà, il n'est pas là à l'entraînement avec nous parce que c'est un choix de notre part. Il y a une première semaine qui est une semaine de travail athlétique pur. Et cette semaine-là, les autres l'ont faite. Ce qu'il fait, c'est dur, mais les autres, quand ils faisaient ça, ils doublaient avec du ballon tous les jours. Donc c'est moins dur que ce que les autres faisaient. Mais il fait ça, et puis après, il va réintégrer le groupe avec le ballon. On va continuer de l'ajuster, mais il a quand même un paquet de séances de retard, de matchs, de travail en salle, de musculation, de travail aérobie. Voilà, donc tout ça, faut le refaire. Déjà pour lui, et puis une forme d'équité aussi par rapport à des joueurs. On a fait beaucoup de travail, beaucoup de séances. Il y a eu un gros investissement, donc c'est pas je fais la grève, je reviens et je mets mes chaussures. Et voilà, donc il y a une étape, mais évidemment j'attends avec impatience son retour et j'espère qu'il sera le même joueur et la même personne qu'on a connue l'année dernière parce que il était très agréable, il travaillait et c'est pour ça que j'ai d'autant moins compris ce qu'il a pu faire.